Salut YouTube, c'est Noah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des essais gratuits en SMMA. C'est parti. Du coup, les essais gratuits, c'est quelque chose qui est un énorme débat dans le SMMA. C'est quelque chose auquel je me posais beaucoup la question. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur les essais gratuits. Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que vous devriez faire si vous voulez en faire un? Et quelles sont tout simplement mes recommandations et même mon expérience par rapport à mes propres essais gratuits que j'ai fait. Donc premièrement, pour ceux qui ne sauraient pas, un essai gratuit, c'est tout simplement le fait de proposer gratuitement ses services à une entreprise en échange d'un témoignage. Lorsque l'on est débutant, c'est la première chose que l'on a envie de faire, tout simplement parce qu'on commence, on n'a encore jamais eu la plupart du temps l'occasion de tester nos services et nos compétences et du coup faire un essai gratuit, c'est ce qui nous paraît être la chose la plus simple et la plus évidente pour commencer. En effet, ça permet de tester ses compétences et de les appliquer plus facilement que si on essayait directement de vendre nos services et en même temps d'avoir de la main et de recevoir un témoignage. Maintenant, je vais vous raconter mon expérience avec les essais gratuits. Donc si je me rappelle bien, il me semble que j'ai fait, je crois, 2 essais gratuits dans mon agence SMMA avec des salles de sport lorsque j'ai commencé. Et en fait, ces essais gratuits ont été globalement des échecs parce que déjà je n'ai jamais re-signé les clients par la suite de cet essai gratuit et j'ai eu qu'un seul témoignage sur les 2. Donc en soi j'ai plus perdu du temps que j'en ai gagné et en plus de ça ça m'a pas forcément beaucoup aidé pour la suite dans mon aventure en SMMA. Et en fait, le truc avec les essais gratuits, c'est que lorsque l'on commence et que l'on est débutant, c'est la première chose qu'on a envie de faire. Mais le problème, c'est que souvent, on n'a pas les bases. Il nous manque les bases, il nous manque les… Et vu qu'on n'a jamais encore travaillé, enfin moi en tout cas c'était mon cas, j'avais jamais travaillé avec des entreprises, j'avais jamais mis en place de processus, etc. Du coup, j'étais ultra mal organisé. Et du coup, en fait, les essais gratuits se sont allongés dans le temps à mort en fait. Et alors au final, à chaque fois, je les ai faits et ça m'a permis du coup… J'avoue, l'avantage c'est que ça m'a permis de tester pour la première fois mes compétences en Facebook Ads et donc de prendre confiance en moi, de comprendre comment la plateforme marchait et tout. Donc ça, pour le coup, ça a été le seul avantage que j'ai eu de faire ces essais gratuits. Mais autrement, ça a plus été une perte de temps. Et en fait, le truc que je pensais avec les essais gratuits, c'est que je me disais tiens, ça va être pire que simple. Chez mon premier client en essai gratuit en un mois, on commence direct. Un mois après, j'ai le témoignage. Ensuite, je continue la prospection. J'utilise mon témoignage pour signer un client payant. Et bam, j'ai un client payant dans 2-3 mois. Et dans ma tête, c'est comme ça que ça devait se goupiller et tout, mais dans la réalité des faits, c'est souvent beaucoup plus complexe et souvent il y a des imprévus et tout ça. Et moi en fait, bon, peut-être que j'ai pas eu de chance, mais en tout cas mes essais gratuits se sont toujours passés, mais des semaines, voire pour des mois après l'accord de la personne. Donc du coup, j'ai un peu perdu du temps à attendre que cet essai gratuit se fasse pour avoir confiance en moi pendant plusieurs mois où j'ai attendu que l'entreprise soit d'accord. Et au final, ça m'a juste aidé pour clarifier mes compétences en Facebook Ads, mais pour le reste, ça m'a pas du tout aidé parce que j'ai pas re-signé les entreprises, parce qu'à la fin de la prestation, c'était mal. En fait, j'avais mal mis en place les attentes avec le client. Donc du coup, lui, il a juste eu un service gratuitement et après, on n'avait pas défini vraiment d'étapes pour la suite, pour voir comment ça allait se passer pour la suite d'une collaboration, etc. Et ça contribue, le fait en fait que ça se soit trop répandu dans le temps, ça a contribué à ça en fait, parce que même moi j'ai fini par oublier, j'en avais marre de relancer et tout. Donc au final, quand j'ai commencé, je me disais juste bon, je vais tester mes compétences en Facebook Ads et voilà. Et le mec était bien content parce que du coup, je lui ai rapporté des prospects gratuitement pendant un mois. Et après, j'ai arrêté. Et après, vu que j'avais déjà eu de l'expérience entre temps, et ben du coup, j'ai pas continué avec ces gens-là. Mais la conclusion et la leçon que vous devez tirer de ça, c'est que il faut pas attendre d'un essai gratuit pour commencer à prospecter ou à vendre vos services. Et au lieu de faire un essai gratuit, ce que je vous conseillerais même de faire, c'est de faire en fait ce qu'on pourrait appeler des essais payants ou sinon de vendre vos prestations peu cher en fait. Donc au lieu de vendre au tarif que vous voulez vendre, que ce soit 500, 1000, 2000, 3000 euros votre prestation plus, et bien pour prendre confiance, commencez à vendre la prestation beaucoup moins cher. Commencez avec des prestations à 100, 200, 300, 400, 500 euros et montez graduellement au fur et à mesure que vous prenez confiance en vous. Moi en fait, c'est ça qui m'a aidé, ce qui m'a débloqué, ce qui m'a permis de mieux vendre mes prestations, c'était de recevoir mes premiers paiements et pas de faire des essais gratuits. Parce que le problème des essais gratuits, c'est que de 1, votre client qui
reçoit l'essai gratuit, lui, il ne voit pas la valeur de votre service parce que vous lui offrez gratuitement. D'accord? Donc déjà, rien que là, c'est dans la nature humaine, pour nous, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc lui déjà, si vous voulez le re-signer par la suite, c'est plus compliqué parce que du coup, il a goûté à votre service gratuitement et du coup il va pas avoir envie de payer en plus de ça 500, 1000 euros, 2000 euros pour un service qu'il a eu gratuitement. C'est comme ça, c'est-à-dire que dans la nature humaine on fonctionne comme ça. Si imaginons demain je vous donne 1000 euros et que après demain je vous dis est-ce que tu peux me rendre 500 euros de ces 1000 euros, au lieu de vous dire que vous avez gagné 500 euros, vous allez vous dire j'ai perdu 500 euros. Et c'est la même psychologie en fait avec une personne qui a un essai gratuit et qui ensuite est censée payer pour votre service. Donc faites-vous payer, c'est hyper important parce que sinon votre client va ne pas voir la valeur de votre prestation et vous-même, ça ne va pas vous aider à croire en votre valeur, en la valeur de la prestation que vous offrez. Et ça, c'est quelque chose que je comprenais pas du tout quand j'étais débutant et que je commençais. Je me disais que j'avais jamais eu d'entreprise ou quoi que ce soit. Je me lançais dans le SMMA, c'était mon premier business, mes premières tentatives et tout ça. Et je me disais, au calme, je vais arriver en appel de vente, je vends ma prestation 1000 euros. Mais en fait, le truc que j'avais pas capté, c'est que moi-même, mon cerveau, mon mindset n'était pas prêt à l'idée que je vende des prestations aussi chères parce que voilà, mon image de moi, je me voyais pas comme quelqu'un qui pouvait vendre des prestations à ce prix-là, surtout quand tu es débutant. Donc j'avais un énorme syndrome de l'imposteur que j'ai même toujours un petit peu désormais, même si j'ai signé des deals à plusieurs milliers d'euros, mais même maintenant, c'est quelque chose que je travaille encore et tout parce que j'ai du mal justement à croire en ma valeur, croire en mon expertise, croire en ce que je peux offrir à mes clients. Et donc du coup, c'est pour ça que les essais gratuits ne m'ont pas du tout aidé parce que vu que j'offrais mon service gratuitement, ça m'a pas aidé à croire en ma valeur. Alors que dès que j'ai commencé à me faire payer 100, 200, 300, 400, 500 euros, plusieurs milliers d'euros, et bien là, ça m'a aidé vraiment à comprendre la valeur que je pouvais apporter aux entreprises en fait, tout simplement. Donc moi, ce que je vous conseille, comme j'ai dit, c'est sinon de faire des essais payants. Donc un essai payant, en fait, c'est un essai du coup où la personne paye et a une garantie de résultat. Donc par exemple, et surtout c'est un tarif réduit comparé par exemple au mois suivant. Donc par exemple, vous allez voir une salle de sport. Vous lui dites ok, notre tarif initial il est de 1000 euros, mais si vous vous engagez ce mois-ci, on peut vous faire un essai payant de 500 euros. Vous investissez 500 euros et si on n'apporte pas X nombre de prospects ou si vous ne faites pas X nombre de ventes, eh bien on vous rembourse les 500 euros et on repart sans continuer notre collaboration plus loin. C'est un bon moyen d'inverser le risque et en fait de justement de prendre confiance en vous parce que vous allez vous faire payer pour la prestation, mais vous allez uniquement du coup avoir l'argent au final que si vous avez vraiment réussi à apporter les résultats. Donc du coup, ça vous permet un petit peu de déstresser, de décompresser et en fait au final de faire comme un essai gratuit et c'est gagnant-gagnant pour vous et pour le client. Donc moi je pense que c'est le meilleur moyen d'acquérir de l'expérience quand on débute, c'est de se faire payer peu cher ou alors de faire un essai payant. Et les essais gratuits, en fait, le problème c'est que lorsque l'on est débutant, souvent on n'a pas de bon processus d'intégration, on ne sait pas comment poser les attentes, on ne sait pas comment gérer un projet, on ne sait pas comment communiquer avec notre client. Du coup au final l'essai gratuit perd un petit peu, n'a plus de structure et donc au final il se retrouve juste que c'est votre client qui bénéficie de vos services gratuitement et vous derrière vous avez laissé passer ça et voilà. Donc encore une fois, c'est mon expérience et je pense que vous pouvez faire des essais gratuits qui se passent très bien et ça existe évidemment des gens qui ont fait des essais gratuits et qui ont ensuite closé la personne. Mais souvent ces gens-là déjà étaient bien plus expérimentés que moi je l'étais à l'époque et surtout avaient vraiment mis en place les attentes dès le début avec leurs clients et avaient un processus clair sur la suite des événements. Et donc si vous faites un essai gratuit, c'est par exemple parce que votre client le demande ou voilà et que vous voulez vraiment avoir le client, eh bien ce que je vous recommande, c'est de vous assurer que vous mettez bien au clair les attentes avec le client, que vous mettez en place des deadlines, des dates bien précises de quand la prestation va s'effectuer, de quelles sont les clauses, que vous parlez directement après l'essai gratuit de renouvellement du contrat pour que le gars comprenne bien que c'est juste un essai, c'est juste un test et derrière ça part sur une prestation payante et comme ça vous l'habituez pas trop à avoir des services gratuitement ou quoi que ce soit. Donc vraiment, c'est mes conseils sur l'essai gratuit. J'ai perdu pas mal de temps avec ça quand j'étais débutant et du coup je pense que ça peut aider pas mal d'entre vous qui vous posez la question est-ce que je fais un essai gratuit, est-ce que je fais pas d'essai gratuit. Encore une fois, faites-vous payer. Pour moi c'est la chose la plus importante, se faire payer c'est le plus important. Même si c'est 50 euros, même si c'est 100 euros, même si ça paraît ridicule, c'est mieux de se faire payer parce que l'engagement n'a rien à voir quand quelqu'un vous donne de l'argent, aussi minime soit-il, que quand il n'en donne pas. Et même vous allez voir qu'avec les essais gratuits,
si vous voulez faire un onboarding avec la personne et tout ça, elle va tout simplement pas avoir le même engagement que si elle avait payé en fait, tout simplement parce que quand c'est gratuit, la personne elle va pas avoir envie de relancer les leads, elle va pas être sérieuse, enfin voilà. Alors encore une fois, je généralise, c'est pas forcément le cas, vous pouvez faire un très bon essai gratuit comme je l'ai dit, c'est pas des règles, mais c'est aussi ce qui peut se produire et du coup je voulais vous mettre en garde avec ça. Les essais gratuits c'est pas la chose la plus forcément utile à faire quand on commence. Moi je pense que le mieux c'est de se faire payer, c'est de apprendre à avoir sa valeur et ensuite du coup de graduellement augmenter les prix avec ses futurs clients ou ses clients actuels. Et encore une fois, croyez en votre valeur et en votre expertise, car si vous êtes bien formé, si vous connaissez bien le marketing, vous comprenez bien la psychologie humaine, la psychologie du marketing et de la publicité en ligne, que vous êtes bon dans votre service, tout simplement que vous savez que vous êtes un expert dans votre service, vous pouvez vous faire payer comme un expert. Et vraiment, c'est ça que j'ai compris récemment parce que j'ai réussi à signer un contrat à 5 000 € avec une entreprise en B2B de plus d'une vingtaine d'employés qui font plusieurs millions de chiffres d'affaires à l'année. Et vraiment, faire ça, ça a vraiment été un déclic pour moi de comprendre la valeur que je pouvais apporter. Et vraiment, je vous le dis, c'est quelque chose que je ne croyais pas possible il y a 1 an, 3 mois, 6 mois. Et peut-être qu'il aurait été possible plus rapidement si je n'avais pas perdu du temps en essai gratuit ou si j'avais plus rapidement réalisé la valeur que je pouvais apporter aux entreprises et que je pouvais tout simplement apporter à une entreprise et à quel point tu peux aider un business, surtout quand tu fais par exemple du trafic payant ou des choses comme ça. C'est vraiment des compétences profondes et rares et importantes pour les entreprises actuellement. Donc encore une fois, croyez en vous, faites-vous payer même si c'est peu, augmentez graduellement vos prix, n'ayez pas peur de recevoir de l'argent, vous devez accepter de vous faire payer. Et si vous avez encore des problèmes avec tout ce qui est syndrome de l'imposteur et tout ça, et bien vraiment il faut que vous travaillez ça, travaillez votre mindset, travaillez vos compétences en vente, ça va vous donner confiance en vous et vous verrez qu'avec le temps ça va suivre, vous allez petit à petit avancer et à la fin vous pourrez signer des plus gros deals. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me donner ton feedback et à liker la vidéo. Si tu souhaites discuter avec moi en privé, tu peux tout simplement envoyer un message sur Instagram ou sur Facebook, les liens sont dans la description. Si tu souhaites rejoindre une communauté d'entrepreneurs qui ont le même mindset que toi et les mêmes objectifs en SMMA ou en personal branding, eh bien tu peux rejoindre mon groupe Facebook privé, le lien encore une fois est dans la description. Si tu veux bénéficier de coaching avec moi, tu pourras regarder, les liens sont en commentaire épinglé sous cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était Noah, ciao.